les boîtes de jouets en magie, c'est pour apprendre à faire de la magie et tous les enfants ont envie de faire de la magie. Alors, il y a toutes sortes de tours, il y a toutes sortes de présentations et c'est très amusant d'étudier tout cela et pour permettre d'avoir peut-être de futurs magiciens. De temps en temps, c'était utile d'être en rapport avec une émission de télé. Comme l'émission de télé qui m'a fait connaître, il y a un truc. Celle-ci, Passe-Passe, était en rapport avec l'émission de télévision Passe-Passe qui présentait différentes rubriques le dimanche après-midi. Cette boîte présente mon visage en partie caché. Le premier tour, c'était déjà de deviner qui était là. Regardez, je suis en indien, parce que je présente un tour venant de l'Inde, enfin soi-disant, car 50 tours représentent tous les pays du monde, et pour moi, c'était celle qui a demandé le plus de recherche. Ah, abracadabra, une formule magique connue et qui était le titre d'une émission de télévision pendant 1 an chaque semaine avec des tas de rubriques magiques. J'ai eu la chance de travailler dans la maison Nathan avec Jean-Jacques Nathan, le patron, qui était le petit-fils de Fernand Nathan, et la maison d'édition bien connue. À chaque fois, je disais des tours que j'avais envie de présenter et avec mes collaborateurs pour le dessin, je faisais ce que je voulais et on obtenait des résultats magnifiques. C'est pas facile de concevoir l'esthétique d'un objet parce qu'en dehors de sa fonction, l'illusion, il faut que la forme soit telle que ça soit en harmonie avec les autres objets et ensuite avec l'équipe de fabrication, on conçoit les couleurs parce que le plastique ne permet pas toutes les couleurs pour que ce soit beau et puis le bois pour que ce soit d'abord fabriqué, coupé, découpé et peint. Quand on crée un objet magique, il faut d'abord penser à sa taille, que ça corresponde aux mains des enfants. Et ensuite à la forme, très précisément, car à 2/10 de millimètre, ça ne peut pas fonctionner. Ça m'a toujours plu. La raquette à la pièce, une pièce, une deuxième pièce, ça fait 2 pièces. Hop, et voilà, disparue, ni là, ni là. Elle n'est plus là. Pour la faire revenir, abracadabra, et la pièce revient une vraie pièce. La tête fantôme, une petite tête en plastique, 1, 2, 3, elle n'est plus là. Où est-elle ? Moi, je ne sais pas. Alors, dans la boîte Passe-Passe, qui était vraiment une très belle boîte, il y avait une notice explicative, et là, comme toutes mes notices, il y avait beaucoup de dessins, faits par James Hodge, qui a été extraordinaire, parce qu'il a été capable de faire des dessins pour tous les tours qui expliquaient en détail, comme une BD, l'explication de ces tours. Et avec tous les objets, une chose était étonnante, c'est le tour de la savonnette qui disparaît. Au lieu de fabriquer une savonnette en plastique et de la peindre, eh bien on a utilisé des vraies savonnettes parce que ça coûtait moins cher. Et alors, en plus, ça sentait bon quand on ouvrait la boîte, il y avait une odeur de savon, évidemment, à cause de ça. Si vous avez encore une de mes boîtes de magie à la maison, j'ai oublié de marquer quelque chose dans la notice où on explique tous les tours. Ne réunissez jamais les 2 étoiles.